Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 15, qui dit ceci. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est Bathsheba. Bathsheba. Bathsheba a été la femme d'un des soldats de David du nom de Uri. Et David a commis l'adultère avec cette femme qui était bel et bien mariée. Et David a fait assassiner son mari du nom de Uri. Lorsque Uri est mort, bien sûr, après avoir commis l'adultère, Bathsheba est tombée enceinte. Et la Bible nous dit que cet enfant que Bathsheba a eu, cet enfant est tombé malade parce que l'Éternel a puni David, a puni Bathsheba. L'enfant est tombé malade et l'enfant est mort. Bien-aimé, quel drame, quel désastre. Non seulement David et Bathsheba ont péché, Bathsheba a perdu son mari, elle était donc veuve avant d'être mariée, si on veut voir de gré ou de force, à David. Et deuxième souffrance, Bathsheba perd encore son enfant qui est né. Bien-aimé, nous savons tous ce que c'est que perdre un enfant. Il y a des mères qui ont perdu leurs enfants. Il y a des mères qui ont accouché et l'enfant n'est pas resté. Il y a même des mères qui n'ont même pas eu la grâce même de voir cet enfant sortir de leur ventre. Ce ne sont que des fausses couches à répétition. Il y a des mères qui ont eu des enfants, qui sont tombés malades et ces enfants sont décédés, les laissant toutes seules. Certaines même ont eu des enfants qui ont grandi, qui ont commencé à travailler et qui sont décédés avant les parents. Nous savons que c'est une peine lourde. Je veux dire ce matin que soyez comme Bathsheba. Ayez une capacité de résilience. Tenez ferme, frères et sœurs. Parce que Bathsheba n'a pas abandonné. Malgré que le malheur l'ait frappé. La Bible déclare qu'après, elle a eu encore 2 autres enfants. Bathsheba a eu encore 2 autres enfants. Et l'un s'appelait Salomon. Salomon qui sera le 3e roi d'Israël après, bien sûr, Saül et David. Bien-aimé, Bathsheba a été la maman d'un roi, a été la reine-mère, a été la mère d'un roi. Alors qu'elle avait tout pour échouer. Sa vie avait tout pour ne pas réussir. Elle a perdu son enfant, elle a commis l'adultère, son mari est mort, assassiné. Vous voyez, elle avait tout pour abandonner, pour dire que l'Éternel l'a puni, que Dieu ne l'aimait pas, qu'il fallait abandonner. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a été la mère et elle a même donné de très bons conseils, n'est-ce pas, à son fils Salomon. Je veux dire à une mère, je veux dire à un frère qui traverse des difficultés, de ne pas abandonner. Tenez ferme. Même si le péché a eu des conséquences néfastes dans votre vie, tenez ferme. Même si vous êtes aujourd'hui les parents des enfants décédés, tenez ferme. Même si vos enfants sont malades à mourir, tenez ferme. Dieu va vous donner aussi des Salomon pour vous consoler. Des rois vont naître, des rois sortiront de votre sein. Tenez ferme, cher Père, chère Mère, vous qui souffrez. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père. Nous bénissons ton nom et nous prions pour ces mères qui ont connu l'histoire de Bathsheba, qui ont connu des enfants qui sont décédés, souvent à la naissance, après la naissance ou avant même la naissance. Certaines n'ont pas encore eu la joie d'enfanter. Éternel, ce sont des situations difficiles. Nous prions afin que tu les aides, que tu les soutiennes dans ces moments difficiles, que tu sois leur appui dans ces moments compliqués. Éternel, les amis, ne les abandonne pas, ne les laisse pas. Nous prions pour ces pères, pour ces mères. Au moment où nous sommes dans la semaine où nous parlons de la fête des mères, Éternel, les armées, fortifie-les, guéris leur cœur. Et qu'elles aient également des enfants qui vont les aider à être consolés, des Salomon, des rois, des personnes élevées en dignité, des enfants qui marchent et te craignent, celles qui ont des difficultés avec les enfants. Ouvre les portes et glorifie ton Seigneur, je t'en supplie. Éternel des armées, agis. Je prie également pour cette semaine et pour cette journée de mercredi. Que ta paix soit sur nous, que ta grâce soit sur nous.
Que ce jour soit un jour de paix, un jour de victoire. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Nos activités marcheront. Nos vies seront des vies de paix, des vies d'action de grâce. Éternel, la mort, la maladie s'éloigne de nous. Le malheur s'éloigne de nous. Mais que ta grâce nous poursuive, tes bénédictions nous poursuivent et nous atteignent au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cette journée que tu nous accordes. Bénis nos frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain matin. Shalom.